Bonjour, Fabrice Jordan pour Mingshan, bienvenue dans notre nouvelle Astro Tao, cette fois du mois de décembre. Voilà, bienvenue dans cette vidéo. Donc, l'idée générale, vous la connaissez maintenant, c'est de décrypter l'énergie, on va dire spatio-temporelle, un peu la météo, la métao du mois de décembre. Je vous rappelle que dans l'idée chinoise, la manière de découper les mois est un petit peu différente. Donc, ce que je vais vous dire là est valable entre le 7 décembre et le 5 janvier, ce qui permet aussi de vous y préparer, puisque vous devriez voir cette vidéo un petit peu avant. Donc, en gros, ça va couvrir la période de nos fêtes, qui est une période assez particulière, vous le savez bien, un peu paradoxale souvent. Il y a d'un côté beaucoup d'effervescence, parce que les gens commencent à être fébriles déjà depuis fin novembre, les cadeaux, les machins, les rabais, enfin tout ça. Il y a cet aspect très familial que certaines personnes adorent quand ils ont une famille qui va bien, ou que certaines personnes détestent quand ils ont soit pas de famille, soit une famille qui va pas très bien. Donc c'est très contrasté cette fin d'année, c'est souvent un moment de bilan général, on se demande un petit peu ce qu'on va faire l'année d'après, on hésite entre avoir plein d'activités ou au contraire se retrouver. Alors on va voir ce que nous dit la temporalité autour de ça. Alors, on arrive déjà à la fin de cette année, assez douce on va dire, cette année 2023, qui je vous le rappelle était faite du no-in et d'un bois-in, enfin tout qui était in dans cette année. Heureusement, parce qu'après l'année qu'on a vécue, l'année précédente, c'est pas de mal d'avoir un petit peu plus de douceur cette année, mais comme je vous l'ai dit plusieurs fois, c'était une année à enfumage en fait cette année, avec tout ce bois qui part dans tous les sens, ce flou, une no-in qui par essence elle-même a du mal à se canaliser, part aussi dans tous les sens, nourrir un bois qui part encore plus dans tous les sens. Enfin bref, c'était une année où on a dû constamment se reconcentrer, se refocaliser, où quand on faisait pas attention, il y avait beaucoup de flou, il y avait peut-être aussi un peu de lourdeur ou un aspect un petit peu plus, je ne veux pas dire dépressif, mais quelque chose qui était un peu plus inerte, on va dire, que l'année précédente où ça a été une année un peu de combat en fait. Donc on arrive vers la fin maintenant de l'influence de cette année et on va regarder ce qui se passe pendant ce mois. Donc c'est intéressant parce que vous voyez que bon, on a du bois yang ici associé à une eau apparemment yang mais qui renferme un petit peu comme un cheval de Troie, une eau yin ici, Kuei qu'on retrouve ici, vous voyez, c'est la même. L'idée générale, c'est que ça nous donne une image d'une eau yin, donc une eau très douce, d'une eau fine, qui vient nourrir, en plus par-dessous, vous le voyez bien ici, un chêne, un bois yang qui est debout, qui est solide, etc. Donc en fait, on a une situation assez intéressante où ce qu'on voit, c'est que il y a déjà ici la naissance dans ce mois d'une forme d'axe, de clarté, d'ailleurs qu'on a dégagé les mois précédents, hein, si vous vous souvenez des vidéos précédentes, il y a eu du métal dans les vidéos précédentes, qui a amené à une forme de deuil, à éliminer des choses. Là maintenant, ce qu'on voit, c'est que ce mois ici, c'est vraiment un appel à nourrir de manière douce, de manière intelligente, notre axe qui va déterminer notre année 2024. Et vous voyez, c'est lié au bois, c'est lié à quelque chose qui en même temps ici, c'est un bois yang, hein, donc c'est quelque chose qui est solide, mais c'est quelque chose qui est créatif, c'est quelque chose qui nous parle malgré tout de renouveau, surtout quand ce bois est bien arrosé, bien nourri, on en prend soin au travers de sa mère en fait qui le nourrit. C'est aussi un appel à se demander, en tant que bois ici bien planté dans sa clairière, on va dire, un appel à se demander ce qui nous nourrit en fait. Et vous voyez, c'est pas une nourriture grossière. L'eau-in, c'est quelque chose de très fin, c'est quelque chose qui peut être de l'ordre de l'inconscient, qui peut être de l'ordre de la connaissance, qui peut être de l'ordre de la lecture, de choses relativement calmes, de choses un peu mystérieuses, de choses un peu cachées, parfois peut-être ésotériques. Donc la question c'est comment, on pourrait presque dire l'invisible dans une eau in, comment cet invisible va nourrir ce qui est visible en fait, ce qui va nous servir d'axe pendant l'année 2024. Donc ça, c'est vraiment un peu le mot d'ordre. Alors ça tombe bien parce que quand même, on a ce bois yang ici, mais ça va avec cette fin d'année, avec l'hiver aussi qui
nous invite à un retour sur soi, une régénération profonde, sur une réflexion sur le subtil qui va nourrir ce qu'on va manifester en 2024. Et donc ça va encore et toujours dans le sens d'une clarification et évidemment d'une écoute. C'est confirmé aussi par l'hexagramme du mois. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin pour vous dire que, voilà, déjà il s'appelle le réceptif. On a 2 fois le trigramme de la Terre qui est une invitation à ne pas bouger, à rester tranquille et à écouter. C'est-à-dire que si vous voyez ici cet espace-là, c'est une invitation à se poser dans le centre de ce qu'on est et à être dans une position d'écoute. Ça, on pourrait appeler ça la grande oreille, si on voulait l'appeler de manière plus simple, si on veut bien. Et c'est aussi, voilà, qu'est-ce que j'écoute de ma profondeur qui va venir maintenant nourrir ce boyang qui va jaillir de terre ou qui est déjà planté et qu'on va pouvoir justement manifester en 2024. Donc voilà, je ne veux pas faire trop long dans cette vidéo parce qu'en fait, la temporalité, ce mois n'est pas très complexe. Elle est assez simple. Vous voyez qu'elle est nourrie encore par cette énergie de l'année, mais cette fois, on va dire qu'il y a moins d'enfumage de l'eau yin parce que l'eau yin, elle est captée par ce boyang et ça lui évite de partir dans tous les sens. Et donc, elle est justement bien dirigée maintenant dans le tronc du boyang qui ensuite pourra se déployer pour porter ses fruits. Et donc, c'est tout ce que je vous souhaite justement pour l'année à venir. Et comment ça, vous pouvez le faire avec le plus d'efficacité. Vous voyez, là, c'est un peu paradoxal. Je vous parle d'efficacité dans l'écoute, en fait. Et c'est une efficacité qui est immobile, mais en réalité qui est apparemment immobile parce qu'en fait, elle prépare le yang qui va venir. C'est comme si on est au sommet du yin ici, et il y a quelque chose là-dedans. Il faut imaginer que, par exemple, quand vous voyez ces hexagrammes, en réalité, c'est comme une photo de quelque chose qui est en train de vibrer et qui est déjà en voie de transformation. Ces yin, ils n'ont qu'une envie, là, c'est de se rapprocher pour devenir un yang, chacun d'entre eux. Donc, vous pouvez imaginer que, d'un côté, apparemment, c'est le moment le plus yin, mais d'un autre côté, c'est là où il y a le plus de potentiel vers, waouh, un rejaillissement ultérieur, parce que ces traits essayent déjà d'être, donc déjà sont vibrants et en plus essayent de se retrouver et de former du yang, c'est-à-dire de l'activité. Donc en fait, plus on va aller vers l'intérieur, plus on va réussir à être dans une forme d'écoute pendant cette fin d'année, plus l'efficacité de nos actions sera forte dès que ce yang va pouvoir se reconstituer et il sera franc aussi. Parce qu'imaginez que si tous ces traits maintenant se rejoignent, qu'est-ce qu'on a? On a l'exact opposé de cet hexagramme, qui est Tien, le ciel, et qui est le grand yang, en fait. Et dans le grand yang, il n'y a aucune hésitation. Il n'y a pas rien du tout, blum, tout droit. Les choses sont hyper claires. Donc voilà, alors je vous invite à réfléchir à ça, et puis certainement quand même à profiter de cette fin d'année, pas pour être toujours dans une effervescence, alors franchement, c'est cool de fêter aussi ou de se réjouir d'être avec nos proches. Mais c'est bien aussi d'essayer consciemment de poser quelques jours, quelques moments, en tout cas bien rythmés, on va dire, dans cette fin d'année pour revenir à vous, pour être tranquille, pour trier, pour peut-être faire un petit dessin ou sur une seule feuille, en fait, n'importe quoi, ou fixer 2, 3, quelques mots-clés qui vont vous guider dans cette année 2024, que vous voulez tenir, vers quoi vous voulez aller, et en vous concentrant plutôt sur le positif que sur ce que vous voulez plus. Ce que vous voulez plus, c'est égal, maintenant c'est fini. Mais maintenant, vous voulez quoi? C'est ça la question. Et n'oubliez pas, le cerveau ne comprend pas la négation. Donc concentrez-vous sur des choses positives que vous voulez voir advenir, qui vous nourrissent et qui vont participer à votre éclosion en début 2024. Voilà, je vous laisse sur ces quelques mots. Je vous souhaite d'excellentes fêtes. Bien évidemment, je me réjouis de vous retrouver en janvier. Je vous rappelle juste, si jamais, c'est peut-être aussi le petit cadeau de Noël que vous pouvez nous faire, c'est que si jamais ça vous a plu, n'oubliez pas de partager cette vidéo, de vous abonner, d'activer les notifications. C'est un petit peu d'énergie que vous nous rendez et puis ça nous motive aussi pour la prochaine vidéo. À tout bientôt.